Ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, sur Danone, ici, c'est une entreprise qui a tendance à se négocier aux alentours de 17 fois les bénéfices sur les dernières années. On a même parfois frôlé les 20 fois les bénéfices. Mais c'est quand on avait une croissance exceptionnelle. OK, 17-15 fois les bénéfices, ça, pour moi, ça sera à peu près la même chose. Donc, si vous l'achetez ici aux alentours de 15 fois les bénéfices, pourquoi pas? Maintenant, on va regarder le niveau. On va réfléchir d'abord du point de vue rendement. OK, nous avons un business ici qui est assez stable, d'accord, qui est assez prévisible. 66% ici du temps, les analyses ne se trompent pas par rapport aux bénéfices, aux prévisions de bénéfices nets. En termes de free cash flow également, on n'est pas loin de ce 66%-là. Parfait. Au niveau de l'endettement, ici, nous avons une dette nette de combien par action en date d'aujourd'hui? Et encore, il faut la reconstruire ici, histoire de vérifier si les loyers ne sont pas inclus à l'intérieur. Ne l'oubliez pas. Donc, on a à peu près 16 euros ici de dette nette, 16 euros ici par rapport au free cash flow moyen qu'on peut rapporter année après année ici. Donc, nous avons à peu près une entreprise qui peut repayer sa dette nette ici en moins de 5 ans uniquement avec les free cash flow. C'est déjà une bonne chose. OK? Si on prend cette compagnie et qu'on me demande de payer à peu près 60 euros, 59 euros aujourd'hui, un business qui pourrait me rapporter 4,12 euros d'ici 2026, d'accord? Donc 59 euros, 4,12 euros, ça donne à peu près un rendement de 6,98%. On est une légère sous-évaluation ici par rapport à la moyenne, par rapport à la négociation moyenne de ce business-ci. Attention, je n'ai pas encore pris en considération la dette, je pense qu'on a à peu près 16, c'est bien ça. Donc, normalement, ici, si on prend en considération 17 fois les bénéfices de 2026, nous sommes à peu près à 70 dollars, moins 16 dollars. Ici, on sera à peu près, on arrive ici aux alentours des 54 dollars l'action, ce qui colle plutôt avec ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. On ne surpaye pas. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ça, c'est du point de vue quantitatif. Maintenant, faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que l'entreprise a des relais de croissance? Qu'est-ce qu'elle prévoit faire dans le futur? Ici, peut-être également, ici, nous avons un business, nous avons peut-être un business qui est en pleine transformation, je n'en sais rien. Donc, il y a énormément de questions à poser au-delà des chiffres. OK? Les chiffres en date d'aujourd'hui, voilà. On ne surpaye pas pour du Danone. Ben, je ne m'attends pas à grand-chose non plus. D'accord? Et ça pourrait changer. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Est-ce que Danone pourrait faire partie de ma watchlist? Je pourrais vous dire oui. On pourrait l'ajouter dans une watchlist. C'est possible. OK? Mais ce que je vais mentionner, c'est que voilà, ça sera essentiellement value, purement value. On ne va pas dire que c'est un mauvais business ni quoi que ce soit. Est-ce que je rajouterais du Danone ici? Bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas une entreprise que je... Voilà, si je dois regarder du Costco ou bien d'autres entités ici, Danone, ça sera la dernière. Voilà, par rapport à d'autres entités qui font à peu près la même chose qu'elle, ça sera peut-être la dernière que je vais regarder. Donc, je la mets dans ma watchlist juste comme ça. Donc, mon prix était aux alentours de combien? On s'était entendu, voilà, 5 ans. C'est un business qui pourrait se négocier aux alentours de, c'est ça, 59, c'est bien ça. Donc, on vérifie ça ici, 59. Donc, si j'enlève la dette nette ici de 16, en 17 fois les bénéfices, 16, donc 70. Donc, on arrive à peu près à 54 dollars. Donc, 54 euros. Je dirais même que ça sera à peu près correct à ces niveaux-là. Donc, si je vais rajouter sur du Danone ici, malheureusement, je ne peux pas le mettre ici du point de vue pourcentage, parce que quand je vais la rentrer dans ma watchlist, ça va mettre ici que oh, Danone est surévalué, quoi que ce soit. Danone est correctement évalué. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut continuer à accumuler du Danone, pourquoi pas, mais bon, on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel non plus, sauf surprise. Donc, au prix actuel, il devrait plutôt racheter ses actions. Donc, ce que je vais faire sur Danone, donc c'est la consommation, c'est Consumer Staple. On va le mettre ici, Consumer Staple. Vu qu'on a rajouté Danone, on vérifie où est-ce que se trouve Consumer Staple. Voilà. Donc, Consumer Staple, on rajoute du Danone. Contrôle F, Danone. OK, donc, où est-ce qu'on trouve Danone ici? Voilà, donc je vais juste la mettre, je la prendrai sans prendre en considération la dette, tout simplement parce que le multiple de valorisation que j'ai utilisé, je dirais qu'il est assez correct ici, et par rapport à ce que l'entreprise fait comme activité, si je préfère la mettre ici sans prendre en considération cette dette-là. Donc, on met 70. Dans tous les cas de figure, vous avez la vidéo. Quand vous avez cette watchlist, vous pouvez tomber, vous savez directement qu'il y a une vidéo sur le sujet. Et donc, vous pouvez aller voir la dernière vidéo sur le sujet pour savoir pourquoi est-ce qu'on a mis ce prix-là. Et donc, si vous tombez sur cette vidéo-là parce que Danone vous intéresse, voilà ce que je pense de Danone en date d'aujourd'hui. Quantitativement, ce n'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative. Les chiffres sont corrects. Rien d'exceptionnel. En tout cas, on a connu pire. Mais voilà, le prix actuel n'est pas mauvais non plus. Rien d'exceptionnel également. Et
On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la watchlist en question est en description de la vidéo. Et comme d'habitude ici, lisez vos rapports financiers pour ceux qui ne savent pas lire les rapports financiers ou bien qui veulent apprendre à le faire. Vous avez le programme d'accélérateur ici en description de la vidéo, donc vous pouvez réserver un appel et on en parle. Merci, au revoir.